Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel bénisse la Côte d'Ivoire et que l'Éternel bénisse les nations du monde entier. Nous devons tous être fiers d'être Ivoiriens et surtout bénir le nom du Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Je crois en ce jour que le Seigneur me fait grâce de m'adresser à un prophète. Je veux parler à un prophète et je veux parler à un oint de l'Éternel. J'ai expliqué que le gros problème de l'humanité, c'est vrai que nous avons pour problème commun les ténèbres qui ne favorisent pas la visibilité et l'appréciation vraie des situations. Mais dans les ténèbres, nous avons pour seul recours la voix. Donc, par la voix, nous pouvons nous faire entendre et nous faire comprendre. Cependant, la voix peut être mal comprise ou mal perçue en fonction du langage. C'est pour cela qu'il est vraiment difficile un peuple qui parle un langage de comprendre un autre peuple qui parle un autre langage. Car très souvent, l'interprétation, sinon la traduction n'est pas fidèle. Et même quand l'interprétation et la traduction s'avèrent plus ou moins fidèles, la nature, l'attitude et la réaction des peuples varient en fonction des situations et des réalités. C'est pourquoi lorsqu'il y a une situation où une nation traverse des moments de sa vie, il est important que les prophètes soient interpellés et que les prophètes parlent à des prophètes. Voyez, dans le plan d'action de Dieu, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Parce que pour Dieu, les prophètes sont habilités à comprendre ce que lui, Dieu, il veut faire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux vous amener à comprendre un fondement principal de tout ce qui se passe sur terre. Je vais vous présenter le référentiel ciel et terre. Et dans le référentiel ciel et terre, je veux établir donc une relation indispensable et une relation éternelle entre le ciel et la terre. La Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. Et la Bible précise que la terre était sans forme et que la terre était vide. Donc, si nous constatons que la terre prend forme et que la terre se remplit, nous ne pouvons donc déduire que tout ce qui a donné la forme à la terre et tout ce qui a rempli la terre vient du ciel.
puisque la terre était en forme vide, c'est le ciel qui avait donc cette mission de former la terre et de pouvoir donc remplir la terre. Dans l'Apocalypse, donc la révélation que Jésus-Christ accorde à Jean, Jean dit lorsqu'il a levé les yeux, il a vu que l'ancien ciel et l'ancienne terre n'étaient plus. Donc là, la Bible parle donc de la disparition de l'ancien ciel. En même temps, elle implique la disparition de l'ancienne terre. Donc chaque fois que le ciel est, la terre est. Donc quand le ciel n'est pas, la terre n'est pas. Et Jean dit encore dans l'Apocalypse qu'il a vu donc un nouveau ciel et il a vu une nouvelle terre. Donc toutefois que le ciel apparaît, la terre apparaît. Et il a vu la belle cité, la nouvelle Jérusalem qui elle descendait d'en haut. C'est ce que Jean est en train de nous expliquer. Je veux passer par là pour vous expliquer la similitude qu'il y a entre les choses du ciel et les choses de la terre. Tout ce que vous voyez sur la terre, comprenez que ce qui est sur la terre a sa copie originale dans les cieux. Donc, l'original, c'est ce qui est dans les cieux et le fait, sinon la copie, c'est ce qui est sur la terre. Donc, cette relation entre le ciel et la terre fait que le Seigneur nous dit, ce que nous lions sur la terre est directement lié dans les cieux. Et ce que nous délions sur la terre est délié dans les cieux et c'est vice-versa. Donc le ciel a la capacité de pouvoir agir sur la terre et la terre a la capacité de pouvoir donc interagir avec le ciel. Seulement c'est que dans l'établissement de l'autorité, le ciel est élevé au-dessus de la terre et le ciel donc peut instruire donc la terre. C'est en cela que la Bible dit dans le livre de Osée 2, que en ce jour-là, l'Éternel Dieu, moi, j'exaucerai le ciel, c'est le ciel qui exaucera la terre, et c'est la terre qui donnera donc les produits, le blé et le mou. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ayant établi cette similitude de base, j'aimerais que vous sachiez une chose. L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc aussi longtemps que l'homme est obéissant à la voix de Dieu, l'homme entre dans la plénitude de son authenticité et de son originalité. Quand l'homme désobéit à la voix de Dieu, l'homme s'éloigne de l'authenticité et de l'originalité. C'est là que l'homme devient faux, c'est là que l'homme devient poussière, c'est là que l'homme devient menteur et c'est là que l'homme devient donc péché. Mais aussi longtemps que l'homme est en phase avec la voix de Dieu, l'homme rentre dans son originalité, dans son authenticité, dans sa source, dans sa pureté et dans sa nature. Donc comprenez que l'homme est fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc tout ce qui est sur la terre est fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Quand Dieu s'adresse à Moïse, Dieu dit à Moïse, je veux que tu me bâtisses un tabernacle. Mais le tabernacle que je veux que tu bâtisses n'est pas à imaginer, n'est pas un tabernacle imaginaire, ni un tabernacle inventé. Mais le tabernacle dont je te parle a déjà le modèle, la maquette originale au ciel. Donc ce que toi, Moïse, tu auras à faire, tu n'auras qu'à regarder le modèle qui est dans les cieux et c'est ce modèle que tu vas accomplir sur la terre. Donc tu vas regarder le modèle et tu vas tout simplement reproduire ce modèle sur la terre. Et chaque nation a un modèle céleste et un. De la même façon que la Bible dit, il y a le céleste et il y a le terrestre. Chaque nation, chaque homme a un modèle céleste et un modèle terrestre. C'est pour ça que vous voyez que nous sommes tous des humains. Nous n'avons pas le même visage. Nous n'avons pas les mêmes timbres vocaux. Chacun est unique en son genre. Chacun est détenteur d'une grâce accordée par Dieu selon l'autorité établie qui est la parole de Dieu. Donc Dieu fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Aujourd'hui, je veux vous présenter les similitudes entre la Côte d'Ivoire et le modèle céleste que Dieu a pour cette nation.
Pourquoi une nation si belle, si glorieuse, une nation si paisible, une nation qui a su séduire, épater, attirer, établir, enrichir des milliers de personnes. Quelle est cette nation? À quoi est-ce que cette nation répond devant Dieu? Nous bénissons le Seigneur pour sa protection, sa grâce sur la Côte d'Ivoire. Et nous voulons que le Seigneur continue de maintenir cette nation, maintenir le peuple de Côte d'Ivoire et tous ceux qui vivent de façon paisible et heureuse dans cette terre et dans cette nation. Nous savons que Dieu est en train d'emmener cette nation à un niveau de perfection, un niveau de bénédiction et un niveau de grâce glorieuse. Nous en sommes rassurés parce que l'Éternel nous en a donné la confirmation. Je veux m'adresser à un prophète aujourd'hui. Je veux parler à quelqu'un qui veut comprendre par l'Esprit de Dieu, parce que nous ne sommes pas dans un pays pour vivre de façon partisane ou d'être donc adepte de courant ou vent, mais nous devons tout simplement être du côté de la vérité, et la vérité est donc la révélation que Dieu nous accorde. Nous souhaitons donc bon vent, bonne joie et beau vivre à tous nos frères et sœurs étrangers, nos mères, nos pères, nos enfants qui vivent paisiblement dans cette nation, à toutes les autorités établies par l'Éternel, à tous ces hommes qui ont l'autorisation, donc la capacité de gérer le pouvoir et aider donc le pays à tenir et à avancer malgré les difficultés et les complications. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces filles et ces fils qui se sont retrouvés pour un certain moment hors du pays ou exilés et d'autres même emprisonnés. Que le Seigneur fasse que sa grâce restaure, libère chacun afin que la paix y demeure. Je veux donc vous parler de l'amour qui demeure toujours victorieuse, car l'amour est la sagesse. Vous savez, Dieu a bâti toutes choses avec une sagesse divine. Et cette sagesse-là, elle ne peut pas être comprise ni perçue par l'homme, si ce n'est que par révélation. Donc, lorsque on parle d'une nation, celui qui n'a pas la révélation de Dieu sur cette nation aura du mal à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Je veux donc que par le thème que je présente ce matin par la grâce de Dieu, une nation à l'image du spirituel. Le thème de mon message, le thème de mon intervention, le thème de mon entretien, et le thème de mon enseignement que je veux bien sûr apporter à un prophète, à quelqu'un d'éclairé, quelqu'un d'inspiré, quelqu'un qui aime la nation ivoirienne et qui prie et qui soutient cette nation. De savoir que toute nation a une image spirituelle. Toutes les nations de la terre, toutes les nations ont une image spirituelle. Mais pour aujourd'hui, permettez-moi par la grâce de Dieu, selon que le Seigneur m'ait permis de comprendre, d'observer, de réaliser certaines choses sur la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je veux donc interpeller la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien. Je veux dire, Côte d'Ivoire, regarde. Côte d'Ivoire, regarde. Nation bénie de l'Éternel, nation de grâce. Regarde Côte d'Ivoire. Oui, regarde Côte d'Ivoire. Premièrement, je veux parler du mystère de ton leadership Côte d'Ivoire. Il y a un mystère glorieux, un mystère merveilleux qui est attaché à ton leadership. Mais le test que je te donnerai, nation, le test que je voudrais que tu lises tous les jours, Côte d'Ivoire, un test dont tu ne t'en départiras jamais, un test que tu garderas dans ton âme, un test que tes enfants doivent apprendre par cœur et à réciter, un test que tous tes enfants vont aimer
C'est le psaume 33. Et nous sommes au verset 12 exactement. Il est mystérieux ce 12. J'en ai parlé, j'en parlerai et tous les jours. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Chacun a 1 minute pour prier pour la nation. Chacun prend 1 minute pour prier pour la Côte d'Ivoire. Vous avez le drapeau qui est là. Élevez, tendez la main et priez pour la Côte d'Ivoire. Bénissez le Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Bénissez le Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Priez pour cette nation. Nous savons que la Côte d'Ivoire ne sombrera pas. La Côte d'Ivoire ne brûlera pas. La Côte d'Ivoire est bénie de Dieu. C'est une nation de grâce. C'est une nation bénie de l'Éternel. Et dans cette série sur prophétie, révélation, enseignement sur la Côte d'Ivoire, vous allez découvrir des vérités profondes, des révélations assez merveilleuses, avec lesquelles nous allons continuer à prier, soutenir chacun dans ses entreprises de développement, de croissance et de perfection dans cette nation. Lorsque vous voyez ce passage là, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple que Dieu a choisi pour son héritage. Donc il plaît à Dieu de choisir pour son héritage. Le premier point sur lequel je veux parler du mystère du leadership donc, de la Côte d'Ivoire. Et vous allez voir la similitude entre ce qui se fait en Côte d'Ivoire et comment Dieu a conçu la maquette. Je veux vous introduire ici le père Abraham. Quand on parle d'Abraham, comprenez donc le principe de la foi. Quand on parle de la foi, comprenez donc la croyance, la confiance, l'adhésion totale. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À la lecture de la parole de Dieu, nous comprenons que Abraham est donc celui à qui Dieu a donné la terre. C'est pour ça quand un homme meurt, on dit qu'il est parti dans les seins d'Abraham, mais au fait, on l'enterre dans la terre. Donc, nous voyons ici que Abraham symbolique pleinement la terre. Et Abraham, étant le père de la foi, va entrer en alliance avec Dieu selon que l'Éternel Dieu lui dira. Et dans cette alliance avec Dieu, l'Éternel permettra à Abraham de comprendre certaines choses. Dans l'alliance, Dieu va demander à Abraham de lui envoyer un bélier. Et avec un bélier, Dieu va faire grâce. Et par la grâce de Dieu, le même Abraham va se retrouver à Morija. Et sur Morija, Abraham aura donc cette difficile équation qui sera de supprimer son héritier, son fils unique Isaac, par obéissance à la voix de l'Éternel son Dieu. Lorsqu'Abraham va donc amener le couteau, l'Éternel va dire donc à Abraham, retiens ta main, n'approche pas le couteau contre l'enfant, ne fais aucun mal à l'héritier. Mais lève donc les yeux, et lorsqu'Abraham a regardé, Abraham a vu un bélier qui était retenu donc par ses cornes dans un buisson. Donc le symbole du bélier devient maintenant l'animal de rachat par lequel Isaac est préservé, mais le sacrifice a lieu donc sur Morija. Le nom donc de celui-là qui sera le père fondateur, celui qui va donner donc son nom à la terre de Côte d'Ivoire, au travers de qui la Côte d'Ivoire serait vue
perçue comme étant une nation paisible, une nation de prospérité, une nation d'intégrité et une nation de la parole et surtout de la sagesse. Donc c'est cet homme-là appelé Houphouët-Boigny. Son nom c'est Félix Houphouët-Boigny, mais je veux prendre seulement le nom Boigny. Ça fait 3 noms, mais je veux prendre un seul nom qui est le Boigny. Le Boigny est un mot akan qui est donc utilisé purement en langue baoulé et en d'autres langues akan. Le Boigny qui signifie le bélier. Donc vous voyez ici qu'il y a une similitude déjà entre Abraham, donc père de la foi, et le père fondateur de la Côte d'Ivoire, qui est donc symbolisé comme étant le Boigny. Vous allez voir que tout ce qu'il faisait, il y mettait le symbole du bélier. Donc si vous partez donc à sa résidence à Yamoussoukro, vous allez voir le symbole du bélier. Vous allez regarder un peu partout à Yamoussoukro, on parlera du bélier comme étant un symbole. Le roi Salomon, pour attirer la présence de Dieu dans le temple, va offrir 1000 holocaustes. Et nous avons aussi l'histoire qui nous raconte que ce père fondateur, Houphouët-Boigny, a planté 1000 arbres en Israël. À une opération, l'opération des arbres, il en a planté 1000. Et quand on parle des arbres, comprenez que la Bible présente donc les arbres comme étant les hommes. Et dans la gestion du pouvoir, nous voyons que le ciel est établi sur un pouvoir trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous voyons qu'en Côte d'Ivoire, depuis donc le départ de ce Père fondateur, le pouvoir est donc dans un triangle, un trio inchangeable. J'aurai l'occasion d'en parler où je vous parlais de l'esprit, l'âme et le corps de la nation. Qui parmi ces leaders-là est le corps, qui est l'âme et qui est le leader? Nous allons regarder et voir, vous allez comprendre comment est-ce que ces choses-là évoluent spirituellement. C'est des similitudes. Vous allez réaliser alors que dans le ciel, quand Dieu opère par le quorum des 2/3. Voyez, lorsqu'il y a eu donc un combat dans le ciel, la Bible dit que Lucifer, avec sa queue, a balayé les 1/3 des anges. Donc en balayant les 1/3 des anges, il est clair que 2/3 des anges restent. Donc c'est toujours le quorum des 2/3 gagnants. Quand Dieu lui-même agit sur la terre, pendant que lui, Dieu, il est sur la terre en train d'agir, il y a 2 qui restent au ciel, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque Jésus-Christ va venir sur la terre pour restaurer donc l'ordre et la relation avec Dieu, la communion avec Dieu, il va rester dans le ciel le Père et le Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ va finir sa mission et qu'il va remonter vers le Père, le Saint-Esprit va descendre sur la terre et il va rester au ciel le Père et le Fils. Donc c'est au quorum des 2/3 que la victoire elle est certifiée. En Côte d'Ivoire, le pouvoir évolue aussi avec ce quorum des 2/3. Parmi les 3 grands leaders qui sont un peu comme des personnages des vents, j'en parlerai. Toutefois que 2 se mettent ensemble, la victoire est certifiée. Parce que comprenez que ces 3 sont des entités qui pèsent. Donc lorsque 2 se mettent ensemble, il n'y a rien à faire. L'autre est obligé de constater sa défaite. C'est ainsi. Et cela reste indiscutable. Dans la vie de l'homme, quand Dieu vient, Dieu sauve notre âme parce que notre esprit est déjà en contact avec l'esprit de Dieu. Donc les 2 qui vont dans la présence de Dieu, c'est l'esprit et l'âme. La chair, elle reste toujours par terre. C'est toujours le quorum des 2/3. Lorsque Jésus-Christ se trouve sur la croix, nous voyons que là, il y a 3 croix. Mais parmi les 3 croix, il y a Jésus-Christ et le brigand à droite qui vont entrer dans le paradis. Donc les 2/3 encore respectés et 1/3 va rester. C'est le même principe. En Côte d'Ivoire, vous allez voir que aussi longtemps que 2 de ces leaders vont se mettre ensemble et finiront par être une force pour donc ébranler l'autre. C'est toujours le quorum des 2/3.
Et c'est ce qui est aussi donc au ciel. Je vais vous parler maintenant de la création et la figure de la perfection. Quand on parle de la création et de la figure de la perfection, à l'école, nous avons tous fait la géométrie. Et dans la géométrie, on nous a expliqué que il y a des figures. Et parmi ces figures, il y a donc les quadrilatères. Et dans les quadrilatères, vous voyez que le carré est donc la figure de la perfection. Pourquoi? Les quatre angles sont droits, les quatre côtés ont la même mesure, et donc le carré est donc l'image de la perfection lorsque nous parlons ici des quadrilatères et en mathématiques. Qu'est-ce que la géographie va nous présenter? La géographie va nous dire que la Côte d'Ivoire est un pays carré. Donc la Côte d'Ivoire est un pays carré et plus ou moins parfaitement carré. Et elle est tellement carrée qu'elle est établie et elle est fondée sur donc ce carré. Et le carré est borné. Vous allez voir que dans les bornes, ce sont donc les chiffres de l'alphabet. Sinon, c'est l'alphabet qui va être variable. Quand vous allez regarder dans le sud-ouest, vous allez voir une ville qui est appelée Tabou. Le T-A-B-O-U. Quand vous allez donc dans le nord, quelque part dans le nord-ouest, vous allez voir une ville qui répond du nom de Touba. Vous allez voir qu'il y a Tabou et vous allez voir qu'il y a Touba. Maintenant, je veux vous amener à réaliser au sud-est ici, nous avons une ville comme Bonois. Et nous prions le Seigneur pour que sa grâce, sa paix repose sur Bonois et que le cœur soit apaisé pour un lendemain meilleur. Dans le nord, tout haut, donc dans le nord-est, nous avons une ville du nom de Bouna. Regardez un peu comment est-ce que la Côte d'Ivoire se présente ici comme étant un carré de bénédiction. La Côte d'Ivoire devient ici un carré parfait et un carré de bénédiction. Nous savons que dans l'église, le Seigneur a mis 5 ministères. Ces 5 ministères viennent jouer donc leur rôle pour l'édification et bien sûr pour le bonheur, la prospérité de l'église. Lorsque nous regardons donc au niveau donc des frontières de la Côte d'Ivoire, nous voyons que la Côte d'Ivoire est bel et bien encadrée par 5 nations et ces 5 nations jouent donc à chacune son rôle. Nous avons donc le Libéria, nous avons la Guinée, nous avons le Mali, le Burkina Faso et bien sûr le Ghana. Voici 5 pays qui entourent la Côte d'Ivoire, 5 pays qui encadrent la Côte d'Ivoire, avec qui la Côte d'Ivoire se doit donc d'avoir des relations fraternelles, des relations amicales, des relations plus ou moins spirituelles et des relations de respect mutuel. C'est un symbole de grâce. Le 5 est le symbole de la grâce. Et la Côte d'Ivoire est entourée de grâce. Frère, le Libéria est une grâce pour la Côte d'Ivoire. La Guinée est une grâce pour la Côte d'Ivoire. Le Mali est une grâce pour la Côte d'Ivoire. Le Burkina est une grâce pour la Côte d'Ivoire. Et le Ghana est une grâce pour la Côte d'Ivoire. C'est aussi vrai que la Côte d'Ivoire est une grâce pour chacune de ces nations. Car c'est une réciprocité et c'est un respect mutuel. La Côte d'Ivoire devient maintenant la terre d'hospitalité et la terre de générosité. Voici un pays dans lequel tu arrives, que tu connaisses une famille ou pas, tu trouveras quelqu'un pour t'héberger, quelqu'un pour te mettre à l'abri et quelqu'un pour te vêtir et te nourrir. La Côte d'Ivoire est un pays de générosité et ça se prouve d'ailleurs dans tous les pays où tu iras. Dans la sous-région, quand tu es ivoirien, on sait déjà que l'ivoirien de nature est généreux. Il n'est pas pingre, il n'est pas avare, il n'est pas escroc, il n'est pas menteur en général. L'Ivoirien essaie de garder un modèle. Et ce modèle, c'est ce qui a été incarné par le père fondateur. Je ne dis pas que tous les Ivoiriens sont, je suis en train de parler ici de la similitude entre bien sûr la Côte d'Ivoire et le modèle qui doit être le modèle ciel. Et comme la Côte d'Ivoire est une terre de générosité, cette terre devient donc de facto favorable à l'agriculture. Parce que pour héberger les gens, il va falloir les nourrir
pour entretenir les gens sur ton sol, il va falloir donc leur trouver une occupation. Et comme Dieu avait mis Adam et Ève dans un jardin, donc la fonction que Dieu a donnée à Adam et Ève est une fonction d'agriculteur, il va de soi que la Côte d'Ivoire devient un pays d'agriculteurs et le père fondateur lui-même est agriculteur et la Côte d'Ivoire va s'épanouir, se développer, se dans les nations par son agriculture. Et deux produits particuliers vont donc influencer, attirer et séduire le monde, à savoir le cacao et le café. Cela étant dit, j'aimerais vous expliquer ici que la terre ivoirienne est une terre qui est favorable à quiconque veut y entrer. C'est une terre sans complications, c'est une terre d'adoption, c'est une terre donc prospère et une terre féconde. Ayant parlé de la terre, laissez-moi vous parler maintenant ici du mystère des eaux. Le mystère des eaux nous amène à regarder le modèle de Genèse. Dans Genèse 2, voyez que Dieu parle du jardin d'Éden. Un jardin que Dieu a placé à l'orient d'Éden. Et ce jardin qui est placé à l'orient d'Éden, dans ce jardin, il y avait un fleuve. Il y avait un courant d'eau. Et ce courant d'eau, donc, s'est divisé en 4 bras. Pour que les 4 bras puissent arroser pleinement tout le jardin et tout Éden. Lorsque vous venez en Côte d'Ivoire, vous allez voir que la Côte d'Ivoire est un pays qui est arrosé par 4 fleuves. Et ces 4 fleuves-là alimentent le pays et approvisionnent la terre en eau fertile, en eau potable. Et ces fleuves-là servent d'ailleurs de barrages hydroélectriques pour éclairer la nation. Nous avons donc, depuis le Cavali, nous avons le Sassandra, nous avons le Banama et nous avons Komwe. Comprenez ici que c'est une similitude. Ces 4 fleuves, de voir ces 4 bras, de voir ces 4 eaux en train de donc alimenter la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que Dieu parle de la pluie. Ça veut dire que quand l'homme n'avait pas encore été créé, il n'y avait pas de pluie qui était venue sur la terre. Alors quand vous regardez la Côte d'Ivoire est un pays qui est vraiment béni en termes de pluie. C'est vrai que depuis un certain temps, pour des problèmes d'urbanisation, ces pluies-là sont devenues donc des formes d'inondation qui détruisent des vies humaines et même des biens. Et je voudrais que vous sachiez que la Côte d'Ivoire est un pays pleinement arrosé. Les pluies, il y en a à tout moment. C'est vrai que nous avons 2 saisons particulières remarquées, mais sinon il pleut pleinement, il pleut constamment sur la Côte d'Ivoire. La pluie étant la bénédiction céleste, vous devez comprendre que la Côte d'Ivoire jouit de la bénédiction céleste. Parce que la pluie, c'est donc la faveur du ciel qui arrose la terre. Et la Côte d'Ivoire est un pays arrosé. Je vais parler aussi des étendues d'eau. Vous savez que l'eau cache les richesses et l'eau cache les trésors. La Côte d'Ivoire est un pays qui se tend depuis le sud-ouest jusqu'au sud-est sur l'océan. Bien sûr, la mer et l'océan. Il y a la mer et il y a l'océan. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a une bonne opportunité maritime. J'aurai l'occasion de vous en parler quand je prêcherai bien sûr sur le mystère des eaux et l'implication des eaux dans la prospérité et la croissance des nations. Mais nous ne sommes pas là, nous sommes juste en train de parler d'un regard sur la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, regarde, tu es une nation à une image spirituelle. Tu vaux mieux que ce que les hommes veulent te faire croire. Tu vaux mieux que la violence, tu vaux mieux que la guerre, tu vaux mieux que les divisions, tu vaux mieux que les querelles, tu vaux mieux que les histoires inutiles. Tu as mieux à te concentrer. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu es une terre bénie, une terre arrosée. Tu es accepté dans les nations du monde. Tu as un nom à préserver. Tu as une intégrité à préserver. Tu as une marque particulière à préserver qui est la paix. Tu dois démontrer cela. Et là où il y a l'eau, là où il y a l'océan, il est paisible parce que le vent est favorable. Le vent permet donc de s'évader, de s'inspirer, de s'élever, d'écrire des cantiques, de composer des poèmes, des mélodies. Oui, là où il y a la mer, oh mon Dieu, là où il y a l'océan,
c'est beau. Dans la Côte d'Ivoire, il y a un puits particulier qu'on appelle le puits de paix. Et ce puits de paix, c'est dans cette ville particulière. Regardez, je parlais du 12. Yamoussoukro est la ville qui prend 12 lettres. Quand vous écrivez Yamoussoukro, c'est la ville à 12 lettres. Et le Yamso, ça veut dire que c'est la ville de la 7e femme, des 7 femmes. Et je vais parler du mystère des 7 femmes dans le livre d'Ésaïe. Je ne veux pas entrer donc dans ces domaines-là, pardonnez. Je parle à un prophète. Je veux donc montrer quelque chose ici pour que vous compreniez qu'il y a un puits de paix dans la Côte d'Ivoire. Et ce puits de paix a été creusé dans cette ville qu'on appelle Yamoussoukro. Vous voyez, quels que soient les désordres, les dérapages, les crises et les incompréhensions dans le pays, vous voyez que Yamoussoukro a toujours cette âme paisible, ce calme, cette tranquillité. Parce que c'est une ville qui a été bâtie, c'est une ville qui a été fondée, une ville qui a été éduquée, disciplinée sur la base de la paix. Je me rappelle que tout le temps où nous avions été élèves, la preuve, les élèves qui ont été à Yamoussoukro, partout ils se retrouvent, ils ont cette paix, cette facilité de fraterniser, de collaborer, d'échanger. Pourquoi? Parce qu'il y a un puits de paix, comme le puits de Jacob, il y a un puits de paix en Côte d'Ivoire. C'est là-bas que se trouve la fondation pour la recherche de la paix. C'est là-bas que se trouve la basilique Notre-Dame de la paix. Donc là-bas, tout est un thème de paix. Tout est une question de paix. Vous allez voir même que l'hôtel d'excellence là-bas, l'hôtel président, pour symbole, le bélier, tout ça pour vous expliquer que c'est une similitude, c'est des ressemblances fortes. La Côte d'Ivoire est une représentation spirituelle de la Côte d'Ivoire céleste que Dieu a. Personne ne peut la détruire, personne ne peut la mépriser, personne ne peut la fouler aux pieds. Car Dieu veille au grain et Dieu regarde sur la Côte d'Ivoire, Dieu regarde la Côte d'Ivoire. Et cela est valable pour toutes les nations de la terre. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler de la similitude, l'image de la Côte d'Ivoire selon la spiritualité. Je veux maintenant parler des vents. Quand je parle des vents, je veux parler des personnages et des règnes. La Côte d'Ivoire, comme je parlais un peu comme la semaine qui a 7 jours, la Côte d'Ivoire jouit des 4 vents. Et les 4 vents ont leur règne et les 4 vents ont leur action dans la nation. Le premier vent donc, qui souffle sur la Côte d'Ivoire, qui a été le vent donc à l'inauguration, c'est le vent d'Orient. Quand on parle d'Orient, on parle d'orientation. Quand on parle d'orientation, on parle de guider. Quand on parle de guider, on parle de boussole. Lorsqu'il n'y a pas de boussole, lorsqu'il n'y a pas d'orientation, le peuple s'égare et le peuple se perd. Donc le premier vent qui a soufflé sur la Côte d'Ivoire, qui est le vent d'Orient, c'est un vent royal, c'est un vent de noblesse, c'est un vent donc de règne. C'est pour ça que vous allez voir que le premier président vient d'Orient bien sûr, il vient du vent de l'Est qui est un vent Akan. Et le vent d'Orient, c'est un vent qui s'assoit donc comme un trône, comme sur une chaise et comme la table sur 4 pieds. Donc ce vent a 4 coudées et ce vent-là valide ses coudées toujours en 4 temps. C'est pour cela que si nous définissons une coudée comme étant 10 ans, ce règne, ce vent de l'Est-là a soufflé pendant 40 ans sans perturbation, sans interruption. Donc pendant 40 ans, le vent de l'Est, le vent d'Orient, le vent royal, ce vent d'orientation, ce vent de direction, ce vent qui guide a pu s'installer donc pendant 40 ans. Après 40 ans, il n'est plus question que le vent d'Orient demeure. Il va falloir donc un autre vent. Et vous savez que les vents se contrent parce que le vent de l'Est est opposé au vent de l'Ouest et le vent du Nord est opposé au vent du Sud. Et les deux vents se donnent toujours les mains parce que les vents fonctionnent dans le sens contraire de l'aiguille de la montre. Parce que la montre et l'aiguille évoluent en fonction du temps. Alors que c'est par le vent que nous avons la parole. Et c'est par le vent que nous avons ce qu'on appelle la propagation de la parole. Et quand on parle de la propagation de la parole, on parle des ondes. Quand on parle des ondes, on parle des fréquences. Et la fréquence est l'inverse du temps. Donc ça veut dire quand on parle de fréquence, c'est ce qui est inversé au temps. Donc si le temps va comme ça, alors donc la fréquence va comme ça. C'est pour ça que vous voyez la parole de Dieu apparemment. Vous allez comprendre que la parole, elle est toujours un peu en déphasage avec le temps. Quand tu penses que c'est maintenant il va le faire, tu fais comme ça. Parce que la parole joue un jeu avec le temps. Donc, celui qui n'est pas patient
ne peut pas voir la parole de Dieu s'accomplir parce que la parole de Dieu prend toujours le chemin contraire de l'aiguille de la montre. Je parle à un prophète, j'aurai à expliquer cela dans des messages sur la parole et l'éternité. Comment est-ce que la parole, oh mon Dieu, c'est ce qu'Ézéchiel va expliquer, qu'il est une roue dans une roue. Je ne veux pas rentrer dans ces mystères assez particuliers. Donc après le vent de l'Est, il y a un autre vent qu'on appelle le vent de l'Ouest. Le vent de l'Ouest, c'est le vent de l'exposition. Vous voyez, toute chose commence à l'Orient, le soleil s'élève à l'Orient, mais il va exposer toute sa beauté à l'Occident. Là où nous voyons le soleil, dans le coucher du soleil, tout beau, donnant maintenant ses couleurs à l'Occident. C'est pour ça que quand on parle de l'Occident, on parle des pays qui ont émergé, les pays émergents, les pays qui ont réussi. Quand on parle de l'Occident, on parle aussi du développement, on parle d'une culture nouvelle. Et le peuple de l'Ouest est un peuple inspiré parce que le vent de l'Ouest est un vent d'exposition. Malheureusement, le vent de l'Ouest qui a soufflé sur la nation était un vent d'exposition et ce vent n'a pas pu donc valider ces 10 ans. Donc ce vent, nous l'avons connu, c'est la rupture donc du vent de l'Est par donc ce coup, cette insurrection. Donc normalement, le vent de l'Est devait assurer donc ces 10 ans. Mais pour une raison qu'on expliquera à la longue sur des vérités profondes sur le règne en Côte d'Ivoire et l'esprit, l'âme et le corps de la nation, vous comprendrez mieux le rôle de chacun de ces leaders dans la nation. Après cela, nous avons ce qu'on appelle le vent du sud. Le vent, je vais parler d'abord, excusez-moi, ici du vent du nord. Le vent du nord qui est un vent donc guerrier, qui est le vent de la conquête. Dans toutes les nations du monde, les guerres viennent du nord. Dans tous les peuples, l'assujettissement vient du nord parce que le vent du nord est un vent guerrier, est un vent de conquête, est un vent qui s'impose. C'est comme ça que Dieu a créé donc l'univers avec les vents. Donc vous voyez que les vents du nord sont des vents qui viennent et donc invader, qui sont des vents d'invasion, et c'est des vents qui viennent donc par une force plus ou moins guerrière, mystique, et comment est-ce que vous pouvez la comprendre, mais elle vient toujours par s'imposer. Et nous avons le vent du sud qu'on appelle le vent du midi ou le vent de la résistance. C'est le vent donc du sud. C'est le vent qui est donc en bordure de mer, ce qu'on peut appeler le vent ou le pouvoir d'Abidjan. Donc ce vent-là est un vent qui résiste. Quand vous allez vers les peuples du sud, vous allez voir que les peuples comme les Hébriés, Aladiens, les peuples du sud, vous allez voir qu'ils sont plus ou moins résistants, méfiants. Ce n'est pas des peuples plus ou moins ouverts qui acceptent d'abord du tout. Non, c'est un peu le vent de la résistance. Donc après les 40 ans du règne du vent de l'Est, nous avons eu les 10 ans qui ont été donc assurés par le vent du sud, le vent de la résistance. C'était la période où il y a eu une résistance farouche à tout ce qui était impérialiste, tout ce qui était donc du nord, tout ce qui était donc d'Europe, tout ce qui était chose, parce que c'est ce que ce vent fait. Maintenant, ce vent-là sera contré par le vent du nord, bien sûr en association avec le vent de l'Est. Donc, ce qui va se passer, le vent du sud-ouest va combattre donc le vent du nord-est, mais ce vent-là va s'imposer. Et ce vent-là aura normalement ses coudées de 10 ans. Ça veut dire que normalement, chaque vent qui souffle, souffle pour un temps. Le vent de l'Est a soufflé pendant 40 ans, le vent du Sud pendant 10 ans, le vent du Nord souffle pendant 10 ans. Maintenant, le vent qui a été mis en marche, c'est le vent de l'Ouest. Normalement, c'est le vent de l'Ouest qui doit être en train de souffler, où il doit retrouver alors son équivalent dans le Sud, dans le Nord-Est. J'expliquerai tout ça quand je parlerai du règne. Donc, ça vous dit que Dieu a établi les temps, Dieu a établi les règnes. Dieu, en établissant les hommes, en établissant les vents, Dieu a déjà géré les règnes. Dieu sait que tel vent règne pour tel temps. Vous pouvez faire l'expérience quand vous serez chez vous, prendre 4 ventilateurs qui ont la même puissance, mettre des bouts de papier au milieu et commencer à allumer les 4 ventilateurs ensemble et mettre les papiers. Vous allez voir que le vent de l'Est va être d'abord dominant, après il va donner main au vent de l'Ouest. Dès que le vent de l'Ouest va commencer à être dominant, le vent du Sud va faire la remontée légère et le vent du Nord va venir aplatir et le système va continuer. Au moment où les 4 vents vont se concentrer sur les papiers, vous allez voir un tourbillon. Quand on parle du tourbillon, c'est l'élévation. Ça veut dire que pour élever une nation, pour bénir une nation, on a besoin de tous les fils. Les fils de l'Est, les fils de l'Ouest, les fils du Nord
et les fils du Sud. C'est ces 4 vents. Ces 4 points cardinaux sont assez importants pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous sommes en train d'expliquer? Nous sommes en train d'expliquer que chaque nation, la Côte d'Ivoire, est l'image d'une copie qui se trouve au ciel. Regardez un peu bien. Si vous regardez la Côte d'Ivoire, vous allez voir que la Côte d'Ivoire a quand même plusieurs liens avec Israël. Cela a été plusieurs fois enseigné par les groupes comme Intercession pour Côte d'Ivoire, Intercession pour l'Afrique. Et je vais vous dire une chose encore. La Côte d'Ivoire est déjà dans le cœur de Dieu. Si la Côte d'Ivoire n'était pas dans le cœur de Dieu, les événements qui sont arrivés en 99, en 2002, 2010 et jusqu'à aujourd'hui, ce pays serait déjà passé par une guerre civile, une guerre tribale, une guerre religieuse. Ce pays allait être donc défiguré, décimé. Mais comme Dieu aime la Côte d'Ivoire, et comme je suis en train d'exhorter les Ivoiriens, les politiciens, les musiciens, les hommes d'affaires et tous ceux qui sont dans la Côte d'Ivoire, de tourner leur regard vers Dieu. Dieu a placé une maquette belle de cette nation. Et Dieu veut se glorifier dans cette nation. Dieu veut utiliser la Côte d'Ivoire comme étant une plateforme d'attraction sur laquelle il va manifester sa grâce par un rayonnement, un renouvellement d'intelligence, de grâce et de faveur. Un pays paisible qui avance chaque pas dans le concert des grandes nations. Un pays béni qui jouit d'une prospérité sans pareil. Un pays hospitalier qui ouvre ses bras sans toutefois regarder. Un pays merveilleux qui peut accepter d'épauler et permettre aux autres frères malades, fragiles de s'y adosser. Dieu est en train de bénir cette nation. Cette nation a une similitude particulière avec Israël. Cette nation est une maquette céleste. Dieu a déjà une maquette belle de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas question que vous vous laissiez distraire par des courants, des vents, des pensées, des philosophies politiques. La Côte d'Ivoire est la maquette de Dieu. Elle est l'œuvre, l'ouvrage des mains de l'Éternel. Lorsque Dieu, oh mon Dieu, depuis le ciel, a commencé à dessiner la terre, il a dans sa pensée placé la Côte d'Ivoire, un pays dans lequel le Père fondateur s'attachera du symbole du bélier et se présentera comme un homme de paix. Abraham s'est toujours présenté comme étant un homme de paix, un homme pacifique. C'est en cela que Dieu lui a fait la grâce de pouvoir rencontrer Melchisédek. Quand vous lisez la Bible, c'est pas tout le monde qui a pu rencontrer Melchisédek. Quand Melchisédek apparaît, il vient à la rencontre d'Abraham. La Bible dit ce Melchisédek là, il est le roi de Chalem. Quand on parle de Chalem, on parle de Shlomo. On parle de Shlomo, on parle de paix. Melchisédek est le roi de paix. Et Dieu est le roi de paix. Jésus-Christ est le prince de paix. Regardez, une nation qui sait honorer Dieu. Une nation qui sait glorifier Dieu. Peuple de Côte d'Ivoire, ne laissez pas la politique et les politiciens vous détruire. Regardez ce que Dieu a fait de vous. Réjouissez-vous chaque jour. Désarmez vos cœurs et désarmez vos mains. Vous n'avez pas besoin de cela. Le pays est vaste et le pays est grand. Il y a encore beaucoup de choses à accomplir et à entreprendre dans la nation. Il ne sert à rien de s'attrouper à Abidjan. Le pays est vaste, le pays est beau. Il y a des villes encore comme Bouna, Tabou, Touba. Il y a de belles villes. Il y a de belles villes dans cette nation. Il y a de très belles villes. Il y a de très belles villes. Daloa, Gaïwa, il y a de très belles villes. Je ne vous montre pas la nation. Vous la connaissez vous-même. Elle est belle. Nous devons comprendre que Dieu a fait la Côte d'Ivoire. C'est vrai pour les Ivoiriens, mais aussi pour les étrangers, pour la veuve, pour l'orphelin, pour les serviteurs de Dieu et pour la plateforme de la culture. Regardez la plupart de ces musiciens venus de certains pays. Regardez tous ces footballeurs, ces célébrités passées sur le sol ivoirien et qui ont eu donc un certain rayonnement dans le monde entier. La Côte d'Ivoire est bénie. C'est une maquette. Nous devons garder l'authenticité, l'originalité. Nous devons préserver en nous l'hospitalité, la générosité. Nous ne devons jamais laisser ces choses-là disparaître.
C'est une terre d'hospitalité. C'est une terre d'espérance. C'est une terre de grâce. C'est une terre de faveur. Oh non, Côte d'Ivoire, nation bénie de l'Éternel, nation célébrée. Côte d'Ivoire, quand est-ce que tu prendras à te mettre à genoux sans regarder aux hommes? Les vents soufflent, mais Dieu demeure. Et chaque vent qui souffle, un malheur à celui qui sème le vent, car il récolte la tempête. Chaque vent qui souffle envoie une tempête dans cette nation. Mais nous voulons demander au Seigneur d'apaiser la tempête. Seigneur, apaise la tempête. Oui, pourquoi? La Côte d'Ivoire est une nation bénie de Dieu. Non, Côte d'Ivoire, tu ne sombreras pas. Non, Côte d'Ivoire, tu ne te courberas pas. Côte d'Ivoire, tu ne seras pas détruite. Non, Côte d'Ivoire, tu ne seras pas embrasé. Non, Côte d'Ivoire. Non, tu ne seras pas noyé, Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Tu ne seras pas assujetti. Tu ne seras pas dominé. Tu ne seras pas oppressé, maltraité. Côte d'Ivoire, tes filles et tes fils se rassembleront. Tes filles et tes fils se rassembleront. Oui, tes alliés te porteront soutien, la paix, le bonheur pour tous. Oui, Côte d'Ivoire. Oui, Côte d'Ivoire. Oui, Côte d'Ivoire. Nation, tu es debout, lève-toi pour la gloire de ton Seigneur. Oui, Côte d'Ivoire, nation bénie, nation élevée. Et je sais que le Seigneur est en train de bénir les autres nations, le Burkina Faso, le Gabon, la Guinée, le Mali, toutes ces nations. C'est le temps de comprendre que le combat n'est pas avec les hommes, mais c'est de gagner le cœur de Dieu par notre hospitalité, notre générosité. Ouvrir nos trésors, ouvrir nos mains aux autres. Permettez aux autres, qu'ils soient étrangers ou pas, de prospérer sur notre terre. C'est la volonté de Dieu. Nous sommes tous pèlerins, voyageurs sur cette terre. Tôt ou tard, nous retournerons vers notre Dieu. Côte d'Ivoire, tu es béni. Que les nations se lèvent, que les nations se lèvent dans la prière. Que les nations se lèvent pour déjouer tout plan de l'ennemi, tout projet de déstabilisation, tout plan diabolique et machiavélique. Oui, lève-toi, Côte d'Ivoire. Oui, lève-toi, Côte d'Ivoire, car tu es béni. Lève-toi, Côte d'Ivoire, car tu es béni. Lève-toi, nation. Lève-toi, Côte d'Ivoire. N'écoute personne qui veut t'induire en erreur. La guerre n'est pas ta portion. Ta victoire est en l'Éternel. Ta force est en l'Éternel. Ta grâce est en l'Éternel. Regarde à l'Éternel, Côte d'Ivoire. Laisse l'hymne du royaume sonner sur toi. Le royaume, c'est l'amour. Oh mon Dieu, c'est la joie et c'est la paix. C'est vrai que tu parles de paix, tu connais la paix. Laisse la joie de l'Éternel infuser en toi. Laisse la joie de l'Éternel descendre dans le cœur de tes enfants. Oui, Côte d'Ivoire est un pays de joie. Oui, un pays d'amour. Nous devons maintenir ces valeurs, pas laisser les politiques, pas laisser les idéologies. Que chacun développe le pays comme il veut. C'est pour le bonheur de nos enfants. Que celui qui a des projets, des plans, qui les exécute, tout cela profitera à nos enfants et à nos petits-enfants. Ces universités qu'on va baptiser à Aérodrome, ça sera pour nos enfants. Oui, Côte d'Ivoire. Tu es béni, Côte d'Ivoire. Tu es béni, nation. Tu es béni. Avec l'Éternel, regarde ton Dieu, Côte d'Ivoire. Regarde ton Dieu. Laisse tes prophètes te parler. Ceux qui ont entendu la voix de Dieu. Ceux qui ont entendu la voix de Dieu. Ceux qui n'ont pas des pensées partisanes. Qui ne sont pas pour un quelconque leader. Qui ne sont pas pour un quelconque parti. Pour un quelconque mouvement. Mais qui croient en la grâce de Dieu. L'élévation vient de l'Éternel. Ça ne vient pas d'un homme. Ce n'est pas un homme qui fera ton bonheur. Mais c'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Côte d'Ivoire, tu es béni. Côte d'Ivoire, je t'aime. Côte d'Ivoire, je t'aime. Côte d'Ivoire, la belle. Côte d'Ivoire, la joie. Côte d'Ivoire, la paisible. Côte d'Ivoire, la prospère. Côte d'Ivoire, l'établie. Côte d'Ivoire, la bénie. Côte d'Ivoire, la sagesse. Côte d'Ivoire, la force. Côte d'Ivoire, la faveur. Côte d'Ivoire, la grâce. Côte d'Ivoire, l'intégration. Côte d'Ivoire, du dialogue. Côte d'Ivoire de la réconciliation, Côte d'Ivoire de la pacification, Côte d'Ivoire du concert des nations, Côte d'Ivoire de nos pères, Côte d'Ivoire de nos ancêtres,
Côte d'Ivoire de nos aïeux, Côte d'Ivoire de nos pères, Côte d'Ivoire de bonheur, Côte d'Ivoire des vents. Ces vents bien sûr que contradictoires, mais ces vents qui soufflent à leur temps pour favoriser, oh éternel mon Dieu, le tourbillon de la montée des fils. Oui, Côte d'Ivoire, tes enfants seront célébrés. Oui, Côte d'Ivoire, tes enfants seront exaltés. Côte d'Ivoire, tes enfants seront connus. Côte d'Ivoire, tes enfants seront bénis. Oui, Côte d'Ivoire de l'agriculture. Côte d'Ivoire du tourisme. Côte d'Ivoire, oh, bien sûr, de l'élevage. Côte d'Ivoire, berceau, berceau de bonheur, de vivrier. Côte d'Ivoire du transport. Côte d'Ivoire de la main tendue vers le prochain pour dialoguer, échanger. Côte d'Ivoire ne perd pas de vue ses valeurs. Oui, Côte d'Ivoire, le monde attend bien d'autres choses de toi. Le monde n'attend pas d'avoir une guerre, une bagarre entre tes fils. Ils peuvent s'asseoir et discuter. Ils ont encore le temps, ils ont pu le faire des années antérieures. Maintenant qu'ils ont gagné en âge, ils sont encore mieux placés pour recourir au discours et s'entendre. Ils peuvent partager le gâteau. C'est un gâteau, un cake national. Chacun a sa paille, chacun trouve pour son compte. À quoi bon se livrer à des guerres? Je ne peux pas parler de tes arbres merveilleux, de tes plantes comme le palmier qui nous fait du bien. Oh Seigneur, qui nous permet d'avoir le vin de palme et l'huile de palme. Merci Seigneur pour tes fleuves qui arrosent cette nation, qui ne connaît pas de sécheresse, qui ne connaît point de désert. Merci Seigneur d'avoir béni cette nation. Oh Côte d'Ivoire, fais de la place pour tes frères, fais de la place pour tes amis, fais de la place pour tes alliés. Il y a suffisamment de la place pour nos frères burkinabés, maliens, oui, togolais et ghanéens et libériens. Oui, Guinéens, Maliens, il y a de la place. Venez, venez, venez ensemble, combattre cette belle nation. Nous avons besoin de nous entraider. Dieu a fait la terre pour nous tous. La terre ne se vend pas. La terre, elle appartient à Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux. C'est la terre. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Même si le ciel passait et que la terre passait, pas un seul iota de cette parole ne passera. La maquette de la nation est déjà dans le ciel. Dieu va restaurer l'image de la Côte d'Ivoire. Oui, que Dieu bénisse cette belle nation. Que Dieu élève cette belle nation. Que Dieu comble cette belle nation. Et toutes les familles qui vivent sur la terre de la Côte d'Ivoire, que la terre soit arrosée, que chaque famille sorte avec des seaux d'eau pour arroser la terre ivoirienne, afin que la guerre s'éloigne, que la sécheresse, que la pauvreté, la misère s'éloignent. Oui, le bonheur. Côte d'Ivoire, tu es béni. Côte d'Ivoire, je t'aime. Côte d'Ivoire de justice. Côte d'Ivoire de droiture. Côte d'Ivoire de sport. Côte d'Ivoire de musique. Côte d'Ivoire de culture, tu es béni. Côte d'Ivoire des parcs, des réserves. Côte d'Ivoire des forêts classées, des grandes plantations, tu es béni nation. Tu es béni nation. Tu vaux mieux que la guerre. Tu vaux mieux que ces discours de haine. Tu vaux mieux que ça, Côte d'Ivoire. Tu vaux mieux que ça, ce discours revanchard. Tu vaux mieux que ça, Côte d'Ivoire. Tu vaux mieux que ça. Tu es une maquette originale dans les mains de l'Éternel. Ne laisse personne te séduire. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et le peuple que lui Dieu s'est choisi pour héritage. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que sa grâce repose sur la Côte d'Ivoire. Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons ton sang précieux sur notre nation. Nous déclarons maintenant au nom de Jésus que cette nation est bénie. Cette nation est élevée. Cette nation est plus forte que la destruction, est plus forte que la guerre. Merci de dissiper les ténèbres et d'éloigner les vents guerriers. Installer et établir la paix dans cette nation. Au nom de Jésus. Amen.
time is 11 o'clock a.m.